Salut les amis, aujourd'hui je vais vous parler de Pinocchio rapidement, mais c'est surtout qu'on va vous parler de Comfy UI avec le dernier texte ou vidéo ou image ou vidéo qui s'appelle One. Donc, alors, Pinocchio c'est quoi? C'est un logiciel qui permet d'installer facilement plein de programmes sans avoir tapé des lignes de commande en Python, enfin et compagnie, à faire plein d'installations de plein de programmes. Voilà, tout est fait en all-in-one, donc sans se fatiguer. Ça, c'est vachement bien fait. Moi, je l'utilise depuis plus d'1 an, hein. Je dirais, je pense quasiment depuis le début, hein, que le créateur fait ça. Il y a du support technique sur Discord. Voilà, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Ça permet, en fait, en un clic, d'installer des applications que l'auteur propose ou que d'autres personnes proposent, hein. Donc, on a tout pour faire tout ce qui est orienté IA, pour la voix, pour faire plein de choses, hein, pour faire du deepfake, ou comme File UI, sorry. Ça permet, par exemple, de faire du texte ou vidéo, des images, ça permet de faire plein de choses. Là, je vais un peu vous montrer comment on utilise ça. Donc, alors, vous allez sur le site de pinocchio.computer. Donc, pinokio.computer. Et là, vous allez tomber sur cette page et vous allez pouvoir faire Download. Donc là, on appuie sur Download et on télécharge. Donc là, c'est la version Windows. Et c'est un exécutable. On fait Next, Next, Next. Et ça fonctionne. Donc ça installe ça. Donc là, c'est voilà, c'est sur mon ordi. Ce que j'ai installé, ça, c'est le programme que moi, j'ai déjà installé. Donc, via Pinocchio, ce que j'utilise. Comme vous pouvez voir, j'en ai pris pas mal. Et on a aussi le menu Discover. Le menu Discover permet de télécharger justement les applications. Donc, on en a plein. Après, on peut scroller vers le bas. On en a énormément. Donc là, on peut aussi voir les scripts de la communauté. Donc, c'est d'autres personnes qui vont faire des scripts. Alors, l'auteur dit bien attention, méfiez-vous, c'est pas l'auteur qui a validé, donc il y a peut-être des risques. Donc, le mieux, c'est toujours de rester dans script vérifié. Et si j'appuie sur la petite maison, hop, voilà. Donc là, j'ai ce que j'ai déjà installé. Je retourne sur Discover, j'appuie sur le bouton Download après, et ça installe tout seul. Mais vous n'avez rien à faire, hein. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai déjà installé. Voilà. Donc, j'ai cliqué, ça démarre. Encore une fois, tout seul. Et ça va lancer directement comme file UI. Là, on attend, hein. Toutes les dépendances, Python, n'importe quoi, vous en fichez, c'est fait automatiquement. L'auteur est super bon. On peut le remercier parce que ça vous fait économiser des heures d'installation. Voilà, ça c'est l'interface. Donc, voilà. On peut ici voir que vous avez aussi donc des workflows ou des exemples par rapport à ce que vous voulez faire. Et le workflow, donc c'est One. Donc pour l'installer, je vais vous montrer après comment on les a installés, ceux-là. Pareil, je n'ai rien à faire, hein, c'est directement depuis l'interface. Là, je vais juste faire un stop. Et là, j'ai des autres menus. Voilà, les download mix. Et c'est comme ça que j'installe le One Video. Et là, j'ai aussi d'autres choses que je peux installer. Donc, les flux, donc c'est pour faire des images et compagnie. J'ai aussi un bouton qui permet de faire des updates. Donc, parce que l'auteur, justement, s'est mis à jour. Et voilà, j'ai appuyé dessus, il est en train de tout mettre à jour, sans que j'intervienne. C'est surtout ça qui est vraiment bien fait. Ça prend en compte toutes les dépendances, ça fait tout. Je n'ai rien besoin d'installer. Ça, c'est vraiment très, très pratique. Voilà, donc là, je vais vous passer un peu l'installation, donc la mise à jour en mode rapide. Et après, je rappuie sur Start pour lancer le programme. Et je n'ai rien fait, hein, comme vous avez pu voir. Voilà, donc là, c'est l'interface de Comfy UI. Donc, je peux lancer, donc ça, c'est des workflows. Et ça me dit, voilà, qu'est-ce que je fais. Donc là, j'ai une partie à gauche pour le texte, là, c'est pour l'enregistrement. Donc, c'est l'enregistrement, par exemple, de la vidéo. Voilà. Et je vais par exemple de ce qu'on appelle des nœuds. Et avec plein d'options. Donc la vidéo helper, ça me permet de sortir ça en MP4.
On fait un bouton droit, en fait, on peut les rajouter. Donc, par défaut, en fait, le flow est déjà fait, à part le MP4. Hein. Et ici, donc là, c'est le texte, hein, donc je suis en texte ou vidéo. Je peux mettre ce que je veux dedans. Donc là, je peux taper ce que je veux. En anglais. Voilà. Et voilà, c'est vraiment tout simple. Hein. Alors moi, je tourne avec une 4000, une carte graphique NVIDIA 4090. Donc c'est assez rapide. Je peux choisir la résolution, hein, tout ce que je veux. Là, j'ai dit un chat au bois de loup. En plus, c'est pas très bien écrit. Donc je peux choisir largeur, hauteur, là, comme vous pouvez voir à gauche. Le nombre d'images, 81. Et voilà. Et là, le rendu, je le veux en 16 images, ou là, de l'autre côté, en 24. Voilà. C'est vachement simple. Hop, je peux zoomer, dézoomer. Parce qu'en fait, il y en a qui font des super workflows, hein, super complexes. Après, ça se télécharge. Donc, comme ça, toutes les box sont déjà installées. C'est super pratique. Donc, oui, bah, pour les relier, si vraiment vous le faites à la main, bah, pour les relier, vous le faites vous-même. Hein. Vous tirez le trait, puis hop, c'est fait. Après, là, je vais reprendre, là, je vais prendre image to vidéo, hop, là, regardez-vous, là, je suis dessus. Là, tout est fait. Tu n'as rien eu besoin de faire. C'est vraiment bien fait, hein. Vous voyez, c'est n'importe qui peut le faire, hein, grâce à ça. L'auteur a fait vraiment du super beau boulot. Là, par exemple, là, c'est de l'image to vidéo, je vais dans Upload, et je choisis, en fait, une image. Je vais cliquer juste en dessous. Hop, voilà, et je clique, je choisis une image, hop, je vais générer une fois. Et là, je mets comme un prompt, hein, parce qu'il faut que je dise qu'est-ce qui va se passer sur l'image. Alors après, vous avez d'autres options, hein, que je ne vais pas vous montrer, mais vous pouvez changer le step. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Hein. Donc dans le cas sampler, notamment. Bon, je me fais pas, j'ai juste mis dancing. C'est pour faire une démo. Donc pareil, les paramètres que je vous avais déjà montré tout à l'heure. Là, en web animé. J'ai pas eu le choix que rajouter, donc aussi un MP4 si je veux. Là, c'est les menus, enfin les paramètres. Plein d'interfaces en français en plus, donc c'est super simple. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez passer en anglais, hein, si vous voulez. Voilà. Et vous avez toutes les options. Alors, après, vous pouvez passer des heures à essayer de le configurer. Vous avez aussi la partie manager qui permet de rajouter des nodes, des custom nodes qui ne sont pas présents. Voilà, il y a plein d'options. Là, je vous montre vraiment la méthode la plus simple. Vous n'avez pas envie de vous prendre le chou. Voilà, ça va être tout simple. Hein. Donc en bas là, à droite, vous avez, donc comme vous avez vu, des fois je fais du plus, du moins, je peux me balader dans le workflow d'une manière très simple. Et là, vous pouvez sauvegarder, bien entendu, votre travail. Donc quand vous avez fait, vous avez rajouté plein de choses, le mieux c'est de sauvegarder. Hein. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire. En bas à droite, vous avez aussi la file d'attente. Alors, elle n'était pas apparue tout à l'heure. Là, j'ai bougé l'écran. Voilà, je l'ai fait apparaître. Donc, la file d'attente permet de lancer justement le rendu. De ce que vous voyez. Donc, tout ce que j'ai tapé, si là, vous avez bien vu, il n'y a rien qui est exécuté actuellement. Si je veux que ça soit exécuté, ben, j'ai le petit bouton file d'attente. Et à ce moment-là, ben, ça va faire le rendu. Voilà, donc là, je vais cliquer dessus. Alors, on clique et hop, directement, ça s'ajoute en haut à gauche. Vous pouvez voir, vous avez un petit 1 qui apparaît, juste en dessous de Tumfy UI. Donc, près du menu. Donc, ça veut dire, ben voilà, j'ai lancé directement un rendu. Vous allez avoir aussi les informations qui vont apparaître ici. Hop. Et là, je peux aussi aller faire du texte ou vidéo et lancer aussi directement dessus. Voilà, et là, j'ai un petit 2 qui apparaît. Tout droit, parce que j'appuie 2 fois. Attention, en fait, vous pouvez avoir plein de rendus. Hein. Plus vous appuyez, ben voilà, ça enchaîne, hein, et ça sera jamais la même chose. Ça, c'est ce qui est pas mal.
Alors là, les prompts sont vraiment simplistes, donc l'effet ne devrait pas être top par rapport à ce que j'ai fait. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Alors voilà, je vais vous montrer une première. Voilà, ça c'était le image to vidéo. Vous pouvez voir, il a travaillé. Donc, il est très très rapide, hein, à peu près en allez, 3 minutes avec les paramètres que j'ai mis. Voilà. Ouais, j'ai juste mis dans c'est une image to vidéo. Voilà. Donc maintenant, j'avais appelé 2 fois pour le chat qui boit. Voilà. Comme j'ai dit, j'ai pas fait un beau prompt, hein, donc ne faites surtout pas comme moi. Quand vous devez taper un prompt, tapez un vrai prompt. Je vais vous en montrer après. Voilà, regardez le K-sampler, là, la barre qui est au niveau K-sampler verte, elle augmente à chaque fois. Donc là, là, on est en avance rapide, hein, parce que le but, c'est pas de perdre trop de temps là-dessus. Et voilà. Là, ça génère directement ma vidéo, comme je l'ai demandé. Alors, t'as vu, c'est tout simple, là. Voilà, donc là, je n'ai pas avec les mêmes nombres d'images, et là, je peux sauvegarder. Alors, je peux sauvegarder, donc là, c'est du MP4. Je fais enregistrer, et là, je fais un bouton droit, et je peux enregistrer en WP, ouais, en format web. Donc là, en haut, vous regardez, vous avez un autre K-sampler parce que j'ai appuyé 2 fois. Donc là, la barre, voilà, le K-sampler, hop, est en train d'augmenter. Ici, je peux passer en mode console, donc terminal, ce qu'ils appellent, et je vois aussi l'avancée. Pareil, là, ce que je vais faire, c'est que je vous explique, mais on va commencer à avancer en avance rapide. Voilà, comme je l'ai sauvegardé. Voilà, hop, je passe aussi en 600% pour vous montrer rapidement ce que ça donne. Et là, j'ai copié aussi un autre prompt un peu mieux. Donc, j'utilise ChatGPT pour faire un vrai prompt, hein. Voilà, hop, là, on a le rendu. Hop, ça devrait apparaître, voilà. La langue n'est pas terrible, mais bon, encore une fois, le prompt n'était pas top. Donc là, je relance, file d'attente, hop, j'appuie dessus, et c'est parti. Je vous montre encore une fois en avance rapide, hein, pour pas perdre trop de temps. Donc là, on voit l'avancement. Et si vous pouvez regarder, hein, donc là, ça fait 3 minutes à peu près pour faire un rendu vidéo, ce qui est ça va, hein. Et le rendu vidéo avec les options par défaut est super convenable, hein. Donc je peux augmenter le temps, je peux augmenter le nombre d'images par seconde, je peux faire plein de choses, hein. Je peux augmenter la qualité. Voilà, il est calculé parce que là, il va augmenter aussi le nombre d'images. Je suis passé à 100 et quelques images par seconde. Enfin, 100 et quelques images, et voilà. Donc là, j'ai fait un chien. Voilà. C'est pas mal, hein. Comme vous avez pu voir, c'est super facile à utiliser. Zéro difficulté. Et la rendu est quand même pas mal. Donc après, vous pouvez adapter vos styles, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il faut faire des vrais prompts, hein, si vous voulez un beau rendu. Là, par exemple, j'appuie sur stop. Oui, je vais stopper. Voilà, j'ai stoppé le programme. Et je retourne sur Home. Là, voilà, si je veux, je peux relancer autre chose. Une des applis que j'ai désinstallées ou installer une nouvelle appli. Vous avez vu, c'est super simple. Alors, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine!